Les spectateurs, j'ose espérer que vous avez pris note au regard bien sûr de tout ce qui a été dit sur votre décor. Nous allons continuer. Vous savez que chaque mercredi de 20h à 20h45, c'est tout simplement le maître du mystère que vous attendez impatiemment et que chaque mercredi, il y a un thème qui est débattu. Et le thème de ce soir, c'est tout simplement maraboutage et envoûtement. D'où la question suivante. Maître Jason, qu'est-ce qu'un maraboutage ou un envoûtement, ou bien est-ce qu'il y a une relation quelconque entre ces deux termes? Eh bien, je crois que la plupart des gens savent exactement ce que c'est qu'un maraboutage et un envoûtement. Alors, la différence, qu'est-ce que c'est qu'un maraboutage ou un envoûtement? D'abord, il n'y en a pas. C'est simplement une question de géographie. On va dire maraboutage au Sénégal, on va dire envoûtement en Europe. On dira, par exemple, au Bénin, un pays que je connais très très bien, on va dire un emboucanement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un maraboutage ou un envoûtement? C'est tout simplement la capacité que possèdent certaines personnes, ce qu'on appelle des sorciers, de pouvoir changer la vie d'une autre personne. Ça peut être en bien, ça peut être en mal, mais malheureusement c'est souvent en mal. Et cela justement grâce à des techniques de magie que nous avons développées il y a quelque temps de cela. Mais est-ce que l'envoûtement marche vraiment, maître? Eh bien écoutez, on peut dire au jour d'aujourd'hui que les envoûtements malheureusement marchent, que la magie marche. Vous savez, on a toujours un petit peu une idée un peu d'un cabinet de voyants ou d'un mage un peu poussiéreuse, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a une très grande évolution qui se fait. Nous sommes un petit peu à la pointe du progrès grâce à des nouvelles technologies, des nouvelles connaissances en matière de physique, de chimie. Et on peut considérer que ça marche, si c'est fait dans les règles de l'art, bien sûr. Hein, si c'est fait comme il faut, ça marchera systématiquement, malheureusement. Mais alors, pourquoi les gens pratiquent-ils l'envoûtement? Oh, vous savez, les raisons qui peuvent pousser une personne à pratiquer un envoûtement peuvent être multiples. Ça peut être des fois pour des questions amoureuses, pour une déception amoureuse. Ça peut être des fois pour une rivalité. Ça peut être aussi pour une question peut-être ce qu'on appelle un petit peu la soif du pouvoir, en compétition. Les raisons ne manquent pas malheureusement pour comment dirais-je, pour pratiquer les envoûtements. Mais c'est vrai qu'on en parle, ce sont des histoires qui sont là et souvent avérées ou bien réelles. Alors, est-ce que réellement l'envoûtement existe? Et comment peut-on savoir qu'une personne est sous l'emprise de l'envoûtement? Eh bien, on peut considérer que comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne est sous emprise en envoûtement? Eh bien, ce n'est pas très difficile. Je crois qu'il faut, dans cette situation qui est un petit peu irréelle et illogique, il faut rester un petit peu, enfin irrationnel, il faut être un petit peu rationnel. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est envoûté? C'est pas très compliqué. Vous savez, je crois que toute personne qui entreprend quelque chose finit toujours par avoir un succès. Alors je dis, on peut penser qu'on est envoûté lorsque on s'aperçoit que malgré tous les efforts que l'on déploie pour améliorer ses conditions de vie, eh bien la chance n'est pas au rendez-vous. Bon, ça peut arriver, on ne peut pas toujours gagner à chaque fois. On peut prendre conscience qu'on est envoûté lorsqu'on s'aperçoit que quand on va chez un médecin et que malgré les médications que peut donner un médecin compétent, on s'aperçoit qu'on continue toujours à avoir des problèmes de santé. Enfin, on peut dire qu'il y a pas mal de, comment dirais-je, de raisons qui peuvent vous faire penser que vous êtes sous l'emprise d'un envoûtement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas de figure où l'on peut parler d'envoûtement? Alors, au niveau des cas de figure, on peut considérer que on ne peut pas systématiquement envoûter que les personnes. Figurez-vous qu'on peut également envoûter des lieux, des maisons. On peut également envoûter, comment dirais-je, des animaux. Par exemple, si vous avez des gens qui sont sous l'emprise d'un envoûtement, eh bien, vous allez vous apercevoir que ces gens vont commencer de plus en plus à se trouver malades, fatigués. On peut envoûter des animaux, c'est-à-dire vous avez des animaux qui vont commencer à tomber, comment dirais-je, malades. Vous avez le vétérinaire qui va arriver, et malgré tout ce qui va se passer, là d'ailleurs nous pouvons voir justement, nous avons à l'écran ce qu'on appelle une dagide. Alors une dagide, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une poupée qui va servir justement de support pour pratiquer un envoûtement. Comme vous pouvez le constater, ça représente un être humain. Mais enfin, ça c'est une poupée qui doit être faite je veux dire, en glaise, en argile. Mais on peut, en général, en Europe, on se sert également des poupées qui sont faites en cire d'abeille.
Et là, comme vous pouvez le constater, vous apercevez que cette poupée a des clous qui sont enfoncés, des pointes. Et on peut dire que après chaque rituel que va faire un envoûteur, il va enfoncer justement une pointe dans une partie particulière qui sera choisie. Ça peut être le cœur, l'esprit. Ça dépend un petit peu de quelle manière justement la personne veut pratiquer son envoûtement.